L'Euro de basket, c'est l'événement sportif du moment en France. Et grâce à cette carte, vous pouvez voir et partager des vidéos, des tweets ou des photos publiées par les joueurs. Les créateurs de ce nouvel outil, les voici, Pierre Adoum et Emmanuel Mourin, de jeunes ingénieurs qui ont lancé leur start-up il y a un an à partir d'un constat. Aujourd'hui, vous allez sur un site internet, vous allez voir une carte d'un concurrent, donc d'un grand concurrent, on peut le nommer, il s'appelle Google. Vous allez voir une carte, vous allez avoir des contenus statiques qui vont être listés sur la carte. Donc vous allez voir où ils sont, mais vous n'allez pas pouvoir interagir avec eux. Vous n'allez pas pouvoir liker immédiatement depuis cette carte-là ou le partager, les pinpoints, enfin les lieux, les points d'intérêt que vous voyez sur cette carte avec vos amis. Cette start-up propose de créer des cartes personnalisées pour le grand public et surtout pour les professionnels. Leur cible principale, les médias. Ils travaillent déjà avec l'AFP et Le Parisien, où tous les articles sont géolocalisés et montent automatiquement sur une carte, un service en plus et un intérêt économique. Quand le contenu était présenté sous forme d'une carte, l'engagement des utilisateurs avec ces contenus était plus important. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur commence à regarder ou à cliquer sur des pinpoints qui sont sur une carte, il clique en moyenne entre 6 et 10 pinpoints. Donc pour Le Parisien, un des intérêts principaux, c'est permettre à leurs utilisateurs de passer plus de temps sur leur site et d'engager avec plus de contenu. Plus de lecteurs sur le site, c'est plus de revenus publicitaires pour le média. Et là, on a bien les 18 000 événements de la journée du Aujourd'hui, réunion de travail en vidéo, car Pierre est à Montpellier et Emmanuel à Houston, aux États-Unis, où il vit. Une obligation pour eux. Le marché américain est plus mûr et plus profond et avance plus vite. Donc aujourd'hui, dans le domaine des startups, être très tôt aux États-Unis, c'est un avantage extraordinairement important pour bien comprendre les tendances, pour avoir accès aux meilleurs talents, pour avoir accès à plus de capital. Car pour l'instant, cette start-up fait peu de bénéfices. 150 000 € de chiffre d'affaires sur un an. Alors leur financement vient de levée de fonds. Pour continuer, la jeune société espère boucler cette année une seconde levée de près de 1 million d'euros. C'est la faute